Imaginez que vous êtes en train de travailler sur un projet de montage vidéo. Vous avez passé des heures à peaufiner chaque détail pour vous rapprocher du fameux rendu cinématique. Wow. Mais vous n'êtes pas satisfait. C'est dégueulasse. Il manque ce petit quelque chose qui fera passer votre vidéo de bonne à très bonne. Vous vous demandez comment puis-je donner à mes images cette qualité cinématographique que l'on voit dans les films. Même si j'ai filmé avec un Samsung de 2015 et que j'ai passé 2 heures à faire de la colorimétrie pour obtenir un rendu aussi plat que la stat de ma dernière vidéo YouTube. Si tu galères à avoir ce rendu, c'est parce qu'il te manque un outil. Un plugin que j'avais pu tester auparavant. Le problème, c'est que j'avais pas pu l'essayer à 100% parce que j'avais seulement la version d'essai. En tout cas, jusqu'à hier. En ouvrant mes mails, je vois qu'on me propose de faire une vidéo pour parler d'un plugin de colorimétrie utilisé par les pros du cinéma, Enhancer. C'était le fameux plugin que j'avais utilisé. La marque m'a donc envoyé une licence pour que je puisse faire une vidéo devant vous afin de tester le plugin et de donner mon avis honnête à la fin de la vidéo. D'ailleurs, j'ai obtenu un code promo de 10% pour toutes les personnes qui sont intéressées par le plugin. C'est dans la description et sur ce, on se retrouve sur Premiere Pro. Maintenant qu'on est sur le logiciel, et bien pour trouver le plugin, tu vas sur ton plan et tu vas venir simplement chercher dans les effets Enhancer, entrée, et quand tu vas dans ton panneau options d'effets, tu descends et tu as le plugin ici. Moi je vais changer parce que voilà, j'ai différents espaces de travail qui sont définis, donc là ça va être beaucoup mieux. On a littéralement le panneau au complet pour pouvoir travailler sur la colorimétrie de la meilleure des façons possibles. D'ailleurs, pour l'installation du plugin, vous avez simplement des fiches dans la description qui vous expliquent exactement en détail comment installer le plugin, peu importe si vous soyez sur DaVinci, Final Cut, Premiere Pro, etc. On va utiliser le plugin à 100% et on va utiliser ce petit plan qui va être un peu la ligne directrice de cette vidéo. On verra donc le avant-après, étalonnage, correction colorimétrique, etc. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc pour ce faire, la première chose qu'on peut noter, c'est le fait que quand on importe le plugin sur un plan, alors je sais pas pourquoi, mais ça change directement la colorimétrie de notre image et c'est pas beau en fait. Donc pour ça, on est obligé de désactiver certains paramètres. Le input, non, c'était le film, ça veut dire le print qui est activé, expand. Déjà ça c'est dommage, ça aurait été beaucoup mieux que lorsqu'on importe le plugin directement sur un plan, bah ce soit brut en fait, qu'ensuite on vienne ajouter les différents éléments. La première fenêtre c'est input. Grâce à ça, on va pouvoir directement convertir notre format log vers le Rec 709. Donc si vous avez filmé avec une caméra Sony par exemple, vous avez peut-être filmé en S-Log, donc dans ce cas-là, vous allez devoir aller sur Choose Caméra juste ici, et ensuite vous allez avoir tout un tas de paramètres avec tous les logs qui existent, enfin il y en a vraiment beaucoup. Si vous avez filmé en S-Log 2 avec un Sony Alpha 7 IV par exemple, où est-ce qu'il est le 4 ? Allez ici, un petit S-Log 3, parce qu'on est chaud en étalonnage, et bien vous allez dessus, et ensuite ça va convertir votre S-Log 3 vers le format Rec 709. En dessous, on a la température et la teinte, donc ça revient exactement à bouger ces curseurs qu'il y a ici dans le panneau lumétrie. En dessous, on a le defringe. Alors ça, c'est assez intéressant. Si quand vous filmez, vous avez beaucoup trop d'aberrations chromatiques dans votre image, eh bien vous avez juste à décaler ce petit curseur et ça va vous enlever les aberrations. Deuxième panneau, c'est le film. Donc là, vous allez avoir tout un tas de presets qui peuvent être intéressants à utiliser directement sur votre plan. Donc on va cliquer sur Enable, ce qui va activer le profil de film que tu veux. Et là, on va pouvoir choisir parmi une nombreuse liste. Vous scrollez jusqu'à ce qu'il y ait un résultat que vous aimez bien. En l'occurrence, j'arrive pas à trouver un profil qui me correspond, donc je vais simplement le désactiver. Ensuite, on a le film développeur qui est juste ici. Là, pareil, ça revient un peu à utiliser la fenêtre correction de base avec les lumières ici. Donc là, on peut gérer le contraste. En soi, bon, c'est pas une plus-value dans le sens où on peut déjà le faire ici. Ce paramètre-là, pareil, j'ai fait que d'essayer. Je sais pas du tout à quoi ça sert parce que ça a jamais rien changé dans mes images. Et le color boost, c'est clairement la saturation qui est ici. Sauf que là, c'est vraiment vénère. Ça, c'est avec Enhancer et ça, c'est sans Enhancer. Pour le coup, on a un meilleur résultat, je trouve, sans Enhancer. Même si j'avoue que la saturation de Enhancer, pour le coup, elle est un peu plus belle dans le sens où là on tire vraiment vers les couleurs orangées alors qu'avec le panneau lumétrie on est plus sur une couleur assez verte, donc le résultat est quand même moindre. Donc en soi je peux quand même tirer mon curseur un peu vers la droite pour récupérer ces tons orangés et ça le fait, mais franchement le mieux ça reste quand même d'aller dans les roues chromatiques et de directement bouger ton curseur pour aller ça dans les oranges. Le film compression, alors là pareil, pour moi ça ressemble un peu une fois de plus à ces panneaux ici. C'est important pour moi de comparer Enhancer avec le panneau couleur lumétrie parce que lorsque tu fais ton étalonnage, ta correction colorimétrique, bah t'es souvent sur ce panneau là, en tout cas pour ceux qui sont sur Premiere Pro. Je connais pas forcément les autres logiciels donc je peux pas me prononcer dessus. Maintenant si on peut faire des étapes avec Enhancer dans la colorimétrie qu'on peut déjà faire dans le panneau colorimétrie, en soi ça n'a pas grand intérêt. Expand, alors là on a le black point et le white point. Pour moi c'est quasiment pareil que les 4 paramètres qu'il y a ici, dans le sens où quand tu fais ça, boum, ça met tes noirs au plus bas. Si je vais ici, bah ça fait la même chose avec les tons foncés, et si je mets mon white point au max comme ça, bah c'est pareil que si je mettais les blancs au max et les tons clairs au max.
tout simplement. Ensuite, on a le print juste ici. Personnellement, là, je m'en sers. Je m'en sers parce que c'est souvent, quand je fais le côté étalonnage, souvent, je teste un petit peu les quelques paramètres qu'il y a ici et ça rend vraiment super bien pour le coup. Ça me laisse penser que je vais commencer un peu l'étalo parce que là, on n'a pas du tout avancé. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est directement aller dans mon panneau Lumetri et dans Créatif, je vais pouvoir venir tester des petits presets comme ça. Par exemple, celui-là, il est assez cool, mais il est trop intense. Donc, je vais pouvoir bouger le curseur à peu près comme ça. Je pense que là, c'est pas mal déjà. Et on va pouvoir tester différents, voilà. C'est vraiment stylé. Avant, après. Le paramètre d'exposition, bah, on s'en fout. En soi, on peut déjà le modifier ici dans les paramètres correction de base. Le tonal contrast, tu fais ça, bah, c'est pareil que faire ça. Sauf que sur Dancer, tu peux aller beaucoup plus loin, comme d'hab. La colle, ah, ça, c'est intéressant par contre. On dirait une sorte de vibrance, mais ça s'applique seulement sur les tons clairs, j'ai l'impression. Et ben, je vais le pousser au max parce que j'aime beaucoup le fait que les lumières soient très orangées. On a le color head. Personnellement, je m'en sers pas du tout parce que c'est le côté cyan, magenta, etc. Franchement, ça n'a pas grand intérêt pour moi dans mon travail personnel. Évidemment que ça peut servir à plein de gens. Maintenant, oui, si vous voulez ajouter du violet ou du vert dans votre image, bah, une fois de plus, le panneau couleur lumétrie, il est clairement là pour ça. Tu peux modifier ta teinte ou alors aller directement dans les roues chromatiques pour pouvoir modifier tes fameux curseurs et ajouter ton vert de manière plus précise selon tes tons clairs, foncés, moyens, etc. Ensuite, le film grain, c'est là où vraiment le plugin commence bien selon moi parce que c'est vraiment cette partie-là, la partie créative, qui va vraiment donner un look incroyable à votre vidéo. Alors le grain, c'est super simple. Là, vous avez custom pour modifier à votre sauce et ici, vous avez différentes intensités de grain. Si vous allez sur le 65, le plus en bas, vous allez avoir un grain qui est assez léger. Je vais essayer de zoomer dans l'image pour que vous puissiez mieux voir. Là, on a un grain qui est léger. Donc le avant, c'est ça et le après, c'est ça. Si vous allez sur de 8 mm, bam, là, c'est beaucoup plus abusé avant, après. Donc moi, personnellement, étant pas un très grand fan lorsque le grain est très présent, je mets ça sur 65 et c'est largement suffisant, je trouve. Halation, là, c'est clairement le gros banger de ce plugin, je pense, avec le bloom, évidemment. Bam, le fameux halation. Donc là, on peut voir directement, et je trouve ça tellement beau comme effet, sérieux, c'est incroyable. Regardez, on va ici dans les zones assez claires de l'image. Souvent, c'est ça, hein, l'halation, ça s'applique vraiment dans les zones très claires de l'image. Regardez, ça, c'est le avant, ça, c'est le après. Je trouve ça incroyable. Alors maintenant, le problème, c'est que là, l'effet, il prend beaucoup trop de place. C'est vraiment abusé. Là, on dirait qu'on a mis l'effet au maximum. Donc, si vous voulez diminuer votre halation, et ben, c'est super simple. Vous allez en bas et en fait, vous allez cliquer sur Mask Mode. Ce que ça va faire, c'est simplement vous indiquer les endroits sur lesquels l'effet halation va s'appliquer. On a une partie orange, donc on sait que ça va s'appliquer ici. Pareil en haut, au niveau du toit de la maison, etc. Donc maintenant, si tu veux un effet d'halation qui est moins poussé, et ben, tu vas simplement aller ici et scroller avec ta souris pour voir l'intensité de l'effet. Par exemple, sur la 35, c'est beaucoup plus léger que tout à l'heure. T'enlèves le Mask Mode et boum, l'effet d'halation est un petit peu en dessous. Maintenant, moi, je vais le mettre le plus bas possible parce que je trouve que c'est un effet qui est super beau, mais quand il est trop poussé, c'est pas beau du tout. Le 65 mm 70 là, il est vraiment bien. Donc je pense que je vais clairement garder celui-là pour l'instant. Ensuite, on a le fameux bloom, c'est un effet que je kiffe de fou. Le problème avec ce plan là, c'est que c'est un plan qui est très dans les hautes lumières et donc l'effet bloom là, on le voit pas du tout. En fait, l'effet bloom, c'est un effet qui s'applique surtout dans les hautes lumières. Vous voyez ça un peu comme un effet de lueur diffuse. Vous allez avoir une zone très claire dans votre image, par exemple ici, et en fait, quand vous allez activer l'effet bloom, ça va un peu faire une petite lueur dans les zones très claires de l'image. Là, ça ne fonctionne pas, on ne le voit pas, c'est parce que les zones claires, en fait, elles sont déjà fondues. Par exemple, si je vais ici au niveau de la maison, admettons que la partie de la maison ici là aurait été très foncée, mais que ici ça aurait été très clair, eh bien on aurait vu la petite lueur. Mais là on la voit pas parce qu'il y a déjà la grosse lueur du soleil qui est par-dessus, tout simplement. On passe au film damage. Ça, c'est un truc que je kiffe de fou parce que sur YouTube, il y a très peu de vidéos avec de la dégradation de pellicule qui rend aussi bien. Vous savez, c'est le fameux effet avec des petites particules qui volent. Le but ici, c'est vraiment de dégrader la qualité de l'image. Film damage. Je vais mettre ça en 8 mm et sur mes plays, on a plein de petites des poussières qui viennent se déposer sur l'image et ça, j'aime beaucoup. Ça vieillit vraiment la vidéo. Ouais, non, c'est vraiment très stylé. Hein. Personnellement, je trouve il est un peu abusé comme effet. Donc, comme d'hab, si vous voulez l'effet en moins poussé, vous allez vers le bas, vers les 65 mm. Après, on a le film breathe. Alors là, personnellement, j'aime pas trop ce genre d'effet. En gros, c'est un effet. Bon, là, je l'ai mis au max pour vraiment que vous puissiez voir. Ça va créer des sortes de clignotements dans notre image avec des variations de couleurs. Personnellement, c'est pas un rendu que j'aime de fou, donc je m'en sers pas dans la vie de tous les jours. Maintenant, si c'est pour un côté créatif, peut-être que ça peut rendre quelque chose d'intéressant. Personnellement, je vais le désactiver. Ensuite, on a le gate wave. C'est un truc que je kiffe de fou. On va le mettre au maximum. Vous allez comprendre. Si je mets play dans mon image, on peut voir que l'image en fait elle tremble. Personnellement, alors j'aime pas cet effet parce que je trouve que c'est vraiment abusé. Après, évidemment, on peut le diminuer en allant sur du 65. Et là, c'est quand même beaucoup plus stylé. Et moi, je me suis dit, il y a moyen de me servir du gate wave pour faire un autre effet. Et c'est un effet de shake. Et franchement, les gars, ça rend
super bien. Vous allez dans Gatewave, vous mettez ça à 8 et ensuite vous allez dans Custom. La période, dans le translation, vous mettez, je sais pas, 100 sur l'axe X et Y. La rotation, on peut la mettre, aller à 25, je pense que ça peut être pas mal. Et si vous regardez bien, ça fait un effet de shake, mais comme si c'était une personne en fait qui vous filmait avec une vraie caméra. Donc, on a vraiment ce côté humain où ça bouge un petit peu. Donc personnellement, je kiffe de fou. Si vous voulez accentuer l'effet, vous avez juste à diminuer la période. Si vous mettez ça à 4, là, autant vous dire que ça va être abusé. Plus vous allez augmenter la période, plus l'effet sera dissipé, donc on le verra quasiment pas. L'overscan, alors ça c'est très stylé, ça permet de refaire, bam, ce genre d'effet qu'on voit souvent dans les clips de rap. Personnellement, je m'en sers pas du tout parce que c'est pas un truc que je kiffe. Maintenant, faut avouer que c'était quand même ultra réaliste et on est sur un truc beaucoup plus qualitatif que les presets qu'on peut retrouver directement sur YouTube. Et là, l'avantage, c'est qu'on a la main sur absolument tout, la forme, etc. On a un Super 35, on a le Super 8, on peut vraiment avoir plein de presets différents avec la forme que vous voulez. Vous pouvez régler les coins des cadres, boom normal, un peu sharp avec un côté assez rond, là c'est pointu, là c'est beaucoup plus rond, négatif, positif, les éléments deviennent blancs, pareil c'est super intéressant. On passe à la vignette, alors là c'est intéressant parce que la vignette, je trouve que c'est la meilleure que j'ai jamais vue, parce que dans panolumétrie la vignette est éclatée, elle est vraiment nulle à chier. Si on va ici, on met le gain au minimum, voilà, la vignette elle est pas assez fondue, on voit limite un peu trop les traits je trouve, alors que la vignette de The Answer, eh ben je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Tu peux régler la taille, le contour progressif évidemment, voilà, regardez comment c'est ultra précis, c'est réaliste, on aime bien, bravo pour ça. Monitor, c'est très stylé, quand vous l'activez, ça va vous donner en fait les informations des hautes et des basses lumières. Si dans votre plan, vous arrivez ici sur du bleu quasiment violet, ça veut dire que les noirs, ils sont trop bas, donc vous devez les monter. Si dans les zones claires de l'image, vous avez des couleurs rouges ici, ça veut dire que c'est surexposé, donc ça veut dire qu'il faut descendre les tons clairs. Ensuite, on a le LUT Generator, tu peux créer des presets, tu vas avoir tout un tas de paramètres avec tout ce que tu auras ajouté avec tous les éléments d'avant, et tu peux directement créer un preset, et le output juste ici, bah, c'est simplement la puissance de l'effet ou non. Là, ça veut dire que tout ce que l'on a fait avec The Answer est à 100%. Maintenant, si tu veux diminuer, bah, tu vas vers la gauche. Bam, là, il n'y a plus rien, là, il y a tout, et tu peux faire un entre-deux. Ça te permet simplement de voir un avant-après comme ça, de manière progressive, avant, après, avant, après. Ah, puis au fait, si depuis tout à l'heure, t'as le seum parce que tu dis, ouais, mais putain, c'est que sur PC, je peux pas utiliser le plugin. Et bah, mec, il y a une application, c'est incroyable. T'importes ta vidéo, t'as des petits presets de The Answer, tu peux modifier les mêmes paramètres, tu peux faire la même chose sur ton téléphone. Et ça, c'est carré. Je vous laisse évidemment aller sur le site pour voir un petit peu tout ce que The Answer propose. Je trouve que c'est vraiment un très bon plugin. Maintenant, je vais quand même donner les points positifs et les points négatifs pour que vous puissiez vous faire une idée, et au moins ça permettra aussi à la marque de s'améliorer sur le plugin. Au niveau des points positifs, je trouve que c'est incroyable dans le sens où c'est ultra rapide à utiliser, et pour la qualité que ça propose par rapport au temps qu'on y passe, je trouve ça fou. Je pense notamment aux effets de grain, de bloom, où avant on devait tout faire à la main, dupliquer ton calque et tout, enfin c'était trop chiant. Là t'as littéralement tous les effets que tout le monde cherche à refaire dans un plugin en fait, et ça c'est ultra puissant. T'as juste à activer, tu mets ton truc, bam, c'est terminé. Personnellement, c'est un plugin que je vais continuer d'utiliser parce que je fais souvent du vlog avec beaucoup de rush, de plans de coupe, etc. Et ce plugin se prête parfaitement pour ce genre de détails, en tout cas dans mon travail personnel, donc vraiment je kiffe de fou le plugin. Maintenant, il y a quand même quelques petits points négatifs. On avait parlé notamment au début du fait que lorsque l'on importait le plugin directement sur notre rush, il y avait un tas de presets qui étaient déjà activés. Ça, c'est un petit détail, mais bon, ça serait cool de l'enlever si possible, je pense que oui. Ensuite, oui, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai fait plusieurs tests au préalable, les rendus sont beaucoup plus longs lorsque vous utilisez The Answer. Et en vrai, dans un sens, c'est logique, parce que vous avez littéralement un amas d'effets sur un calque, donc le rendu est forcément plus long. Après, j'ai pas testé sur Final Cut, etc. Mais en tout cas, sur Premiere Pro, ça bug pas forcément lorsqu'on va travailler. Si vous utilisez vos proxys, etc., il y a pas de problème. Mais ouais, c'est plus au niveau du rendu, où là, pour le coup, ça va prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, personnellement, en tout cas, je suis prêt à avoir un rendu un peu plus long, quitte à avoir une bonne qualité. Et puis en vrai, est-ce que vraiment le problème vient du plugin ou de Premiere Pro? Je sais pas, j'aurais plus de retours si j'avais utilisé ça sur d'autres logiciels. Maintenant, je crois que sur DaVinci, il me semble que ça bug beaucoup moins, donc peut-être que ça viendrait au final, non pas du plugin, mais des logiciels de montage, je sais pas. Après, à voir s'il y a peut-être une adaptation qui est possible sur Premiere Pro, parce qu'on le sait, la suite Adobe, bah, c'est bien, mais bon, ils sont pas très optimisés en termes de code et tout, c'est un peu le bordel, ça peut vite laguer. Et d'ailleurs, si vous utilisez The Answer, si vous avez un PC qui n'est pas très bon, franchement, ça va être très compliqué de faire tourner. Déjà que Premiere Pro, avec un mauvais PC, c'est compliqué. Si en plus vous ajoutez The Answer, là, ça va être chaud. Est-ce que en soi, c'est un point négatif de dire que c'est compliqué de s'en servir parce qu'on n'a pas le matériel? Je pense pas. Je pense juste qu'on est simplement pas la bonne cible pour ce genre de plugin. Je vais continuer à m'en servir, et pour ceux qui sont un peu plus avancés en montage, je pense que c'est un très bon choix de prendre le plugin. Donc si vous êtes intéressé, une fois de plus, vous avez le code de 10% dans la description si vous voulez vous le procurer.
facturer. Maintenant, si je m'adresse aux monteurs débutants, bah pour le coup, par rapport au prix qui est de 403 €, pour le coup, ça s'adapte beaucoup moins à vous et en réalité, je vous conseille lorsque vous débutez en montage vidéo, bah de garder cet argent pour déjà investir dans votre logiciel de montage et surtout dans d'autres plugins, je pense notamment à AutoCut, etc. Parce que en tant que débutant, c'est des plugins qui vont vous permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Et je pense que c'est plus intéressant pour vous d'investir dans des choses qui vont vous permettre de travailler rapidement, alors que Enhancer, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc je pense que ça peut être une bonne solution si vous êtes avancé, si vraiment vous voulez avoir une touche encore plus poussée dans votre colorimétrie et vraiment avoir un rendu cinématique et très stylé. C'est pour ça que d'ailleurs je vais continuer d'utiliser le plugin aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'habitude de monter des vidéos et je sais que ça va beaucoup m'apporter, que ce soit dans mon offre, dans mon business ou alors dans les personnes que je vais former dans ma formation. Donc pour moi c'est une très bonne alternative, ça dépend juste de ton profil, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'ai essayé d'être le plus transparent possible vis-à-vis du logiciel. Je remercie de fou l'équipe d'Enhancer et notamment Sophia qui m'a envoyé le mail et qui m'a proposé de parler du plugin. Je suis très content d'avoir pu faire ce retour sur le plugin. C'était Donovan, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.